ensemble, vont maintenant se réunir et déclarer une opposition. C'est là où l'opposition a commencé avec l'IDPS, n'est-ce pas, cette fois-là. L'opposition a été créée, pourquoi? C'était parce que les désirata et tout autre avantage qui était dans le manifeste pour le peuple n'en bénéficiait plus. Le président Mobutu était un bon président, il avait assuré la sécurité, il avait assuré tout ce qu'il fallait. Malheureusement, il s'était défié du peuple. C'était ça le problème, même son déclin. Alors, avec cette formule de composer une opposition, ce qui a fait que le Sphinx délimité avec ses compagnons d'élite puisse sortir les termes « peuple d'abord », les peuples d'abord. Et alors, les peuples avaient compris la cause légitime de l'opposition. Parce que l'opposition doit être faite sur base de certains faits, sur base de certains avantages, sur base du bien-être de la population. Qu'est-ce que vous réclamez? Que revendiquons-nous en République démocratique du Congo? Nous revendiquons la paix, nous revendiquons le bien-être, nous revendiquons le social, nous revendiquons la sécurité, ou nous revendiquons quoi? C'est ça d'abord la matière que la population devait s'enquérir pour avoir de précision. Alors, c'est là que le FSFS de Mété a continué avec ses amis, et ainsi de suite, jusqu'à achever Mobutu, jusqu'à genouiller Mobutu, et Mobutu est parti. Alors, commençons avec l'autre président. Bel et bien, c'était Laurent Désiré Kabila, il passe. Joseph Kabila, qui vient de passer, aujourd'hui c'est le président Tshisekedi. Alors, président Tshisekedi qui venait de l'opposition, aujourd'hui majorité. Oh, aujourd'hui dans la majorité, j'allais dire. Et alors, l'opposition d'après elle, que nous avons, qui vient d'une majorité, plutôt qui vient d'une opposition majoritaire aujourd'hui. C'est-à-dire ce que j'avais dit, une opposition qualifiée d'une opposition dissidence. C'est-à-dire c'est une opposition composée de personnes dissidentes. Donc des personnes qui viennent d'une opposition aujourd'hui majorité et ils se sont séparés sur base de certains faits qu'on ne connaît pas jusqu'à présent. Parfois sont de... Je réponds à la question. Parfois sont des choses que nous ne connaissons pas. Allez-y demander à l'opposition. Alors, l'opposition a compris qu'aujourd'hui, on a posé un problème de la révision constitutionnelle. Parce que même si les journalistes, même vous qui expliquez notre peuple, même vous qui passez le message à notre peuple, ne voyez-vous pas que nous sommes vraiment hors débat parce qu'on ne comprend rien. Vous avez même dit ici que ce débat a divisé, n'est-ce pas, le peuple. Ce débat a divisé aujourd'hui les acteurs politiques. Ce débat a divisé aujourd'hui les pays en deux blocs. Oh, C64 et son C4. Et finalement, chacun vient avec sa vision et chacun vient avec ce qu'il connaît. Mais finalement, nous allons où nous sommes où nous voulons quoi. Mais c'est les journalistes, l'opposition réunie dans son ensemble va lancer une date, c'était le 3 juin, pour réclamer, je ne sais pas moi, on me dit c'était une journée communément déclarée, une journée morte, anti-constitutionnelle, c'est-à-dire anti-révision de la Constitution. Et en réalité, le mal c'est que, d'abord, regardez la première faute. Le président, le fait c'est que quand il lançait une journée pareille, ou soit une activité visant une ville morte que nous appelons, il disait seulement, demain n'allez pas au travail, ne faites pas. Il s'arrêtait là. Mais regardez maintenant l'opposition de cette fois-ci, le mal. L'opposition a lancé bel et bien son mot d'ordre, mais avec un piège. Avec des menaces. Oui, c'est ça. Mon frère, c'est là il faut faire la différence, monsieur le journaliste. Avec un piège. Moi, je trouve que ni t'étais ce piège. La même opposition, les cadres ou le leader de l'opposition, à 0 mètre de la journée ou du jour, n'est-ce pas, J, l'opposition va revenir encore pour dire non, nous suspendons la journée ville morte. Ça n'aura plus lieu. Et ça, ce n'était pas des rumeurs des réseaux sociaux. Non, pas des rumeurs. C'était l'opposition, la coalition 64 qui avait encore dit je vous il n'y aura pas de ville morte. Je vous informe que le président Martin Fayou, le président de l'ICIDEI, avait tweeté officiellement. Et le grand frère Epeng avait tweeté aussi officiellement.
c'était juste une politique. Mais le mal, c'est qu'ils avaient ajouté une menace derrière le message de la ville morte. Ce qui a fait que les gens ont eu peur. Les gens ne sont plus encore prêts à manifester pour aller, n'est-ce pas, se faire tuer, pour aller perdre leur temps, pour aller tomber dans des situations compliquées. Pourtant, ceux qui bénéficient de toutes ces marches, c'est l'autre personne. Aujourd'hui, quand Fayoul passe, la première des choses, c'est la famille d'abord. Le président Tshisekedi est là aujourd'hui, c'est vrai avec sa vision qu'il a, et nous avons compris aussi que la plupart de ceux qui sont avec lui, c'est la famille d'abord. Vous et moi, nous sommes des orphelins politiques. Alors, la journée dite ville morte n'avait pas totalement réussi. Pourquoi? Parce que moi, je l'avais déjà dit que ça sera un déclin. Ça sera un échec. Un échec pourquoi? Parce que la journée a au moins 8 heures du temps du travail. Quand les soi-disant mots d'ordre est par exemple respecté à 2 heures du temps, de 7 heures à 8 heures, 9 heures, et que de 9 heures, il y a une circulation normale, on ne peut pas parler d'une... Non, mais dans d'autres coins de la ville de Kinshasa, des gens circulaient depuis 5 heures, il n'y avait pas de problème. Les magasins même étaient ouverts. Dans d'autres provinces, comme chez vous, au Kassa central, tout le monde vaquait à leurs activités. Il n'y avait pas de respect de ville morte. J'avais appelé ça un échec. C'était un déclin pour l'opposition. Et ce n'était pas que l'opposition peut-être était contrainte de pouvoir dire ou de pouvoir redire que non, il n'y aura pas de ville morte, comme avant même le jour ou la veille de la ville morte. On a vu l'opposant Prince Penge qui serait en train de dire oh non, je suis en insécurité par les services de sécurité, ils me menacent, ils m'intimident, tout ça. Est-ce qu'il n'y avait pas de contraintes? Vous ne voyez pas qu'il y avait des contraintes après la programmation des villes mortes? Si on vous parle de contraintes, moi je dois regretter. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu... Est-ce que vous avez au moins entendu sur le chaîne de télévision parler par exemple d'un bilan quelconque, soit il y a eu des morts? Il n'y en a pas. Mais quand il n'y en a pas, c'est comment on va parler d'une nouvelle morte? Mais j'ai dit comment... Donc l'opposition a échoué. Oui, l'opposition a échoué. Donc l'opposition n'a pas le peuple derrière. C'est ce que vous voulez dire? Voilà, ça c'est une très bonne question. Moi j'avais venu de parler avec vous ici, je vous avais dit autrefois, j'avais dit aux Congolais que quand il faut parler du peuple, mon frère, ce n'est pas Jean Zed qui gère le peuple, moi encore Martin Fayoul. Maintenant, quand je vous parle là, je viens d'une conférence, n'est-ce pas, parlant, ou qui parlait de 20 ans de l'existence de la Constitution du 18 février 2006, n'est-ce pas? Quel impact qu'a cette Constitution dans ces 20 ans ici pour l'espace Grand Équateur? J'étais là-bas pour aller parler de ça. Ça, c'était le ministre d'État, ministre en charge des relations avec le Parlement, Maître Guy Londombo, qui était là. On était en face aujourd'hui avec lui. Nous l'avons même posé des questions. Il a beaucoup parlé, vraiment, il s'est poumonné sur ça. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, je lui ai dit ceci, j'ai dit à son excellence que ici, là où vous êtes, vous n'êtes pas devant vos militants d'AREP, vous n'êtes pas devant les militants de si c'est quoi, vous êtes devant le peuple équatorien dans son ensemble et d'autres peuples. C'est-à-dire vous êtes devant le peuple congolais. Vous ne vous adressez pas à vos combattants et militants. C'est de la même manière. Parler que Martin Fayoul a le peuple, c'est parler de ces militants décidés, c'est parler aussi de militants d'envol pour le monsieur Delis Sangui Pungla. C'est parler des militants de quoi encore pour le changement de Jean-Marc Kabunda. Donc, ça sont des militants, ce ne sont pas des peuples, parce que le peuple est défini comme... Vous ne connaissez même pas les partis de Jean-Marc Kabunda. Mais je dois connaître ça comme parce que je ne suis pas intéressé. Jean Zadier exagère. C'est l'ensemble pour le changement. Jean Zadier exagère. Non, je n'exagère, mon frère. Je ne m'intéresse pas à connaître tous ces partis politiques-là, même les individus. Si Jean-Marc Kabunda présente une vision claire, je m'intéresse à sa vision, je ne peux pas m'intéresser à... Est-ce que Jean-Marc n'a pas de vision claire? Bon, vous n'avez pas été membre de son parti pour savoir son projet de société. Comment dire qu'il n'a pas de vision claire? Non, je ne sais pas si j'ai eu déjà à lire quand même quelques de ses tweets et publications. Je me rends compte que c'est encore un vieux qui est aussi encore dans la précipitation. Il a une maîtrise, mais plutôt il est dans la précipitation, mais il a juste s'encourager. Mais il est trop pressé. Vraiment la précipitation, c'est l'unique chose qui pose problème chez mon vieux là. Mais il suffit qu'il prenne encore le temps de beaucoup travailler. Jean Zadi Kambumba. Bref, j'ai dit seulement que la journée ville morte
était une journée vivante d'après mes investigations, parce que moi-même j'avais sillonné la ville, l'opposition a échoué à cette activité et que le peuple à 90% n'est pas derrière l'opposition, le peuple est derrière, n'est-ce pas, son représentant légal, son représentant officiel, qui a été voté par vous et moi, et même Martin Fayulu avait voté le président Tshisekedi, Cessang avait voté le président Tshisekedi, parce que quand les militants de Martin Fayulu, certains avaient voté pour le président Tshisekedi, c'est pour vous dire que celui qui était investi officiellement, c'est celui à qui le peuple fait confiance pour le moment. Au moins quand il partira, là il sera aussi avec ses militants de l'IDPS. Merci beaucoup, M. Jean-Zadi, parce que nous ne comprenons pas du tout. Tout le monde vient au nom du peuple, tout le monde parle au nom du peuple. Mais qui vous a mandaté? Le peuple, quand est-ce que le peuple vous a donné ce mandat pour parler en son nom? Ah, ce sont des règles rudimentaires, des règles élémentaires que nous devons comprendre. Vous faites une lutte politique et une lutte démocratique, c'est bien, mais le peuple ne vous a pas envoyé. Le peuple ne vous a pas envoyé. Voilà. M. Jean-Zadi, la rébellion